Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Madame, Messieurs les ministres invités des pays frères, Messieurs les présidents des commissions Sciences et Technologies du Sénat et de l'Assemblée nationale, honorables députés, vénérables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Monsieur le député maire de la ville de Brazzaville, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Messieurs les présidents des universités Marielle Wabi et Denis Sassou Nguesso, Mesdames et Messieurs les conseillers du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'organisateur du Salon Osiane, très chers partenaires du Salon Osiane, honorable assistance, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Brazzaville, sa capitale, au cœur du bassin du Congo, avec la 8e édition de la promotion des technologies de l'information et de la communication et de solutions innovantes, accueille dans son salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale, Osiane en sigle, plusieurs personnalités venues entre autres du Gabon, du Cameroun, de Sao Tomé et Principe, du Burundi, de la République démocratique du Congo, de la France, de la Banque mondiale et autres partenaires. Plusieurs personnalités dignes, et au nombre de celles-ci figurent Son Excellence M. Anatole Poligny Maposso, Premier ministre chef du gouvernement, sous le haut patronat duquel se tient la présente cérémonie d'ouverture de notre édition crue Kolonga, on peut dire vainqueur ou warrior. Permettez-moi de saluer chaleureusement toutes les délégations venues au chevet des transformations numériques de nos pays respectifs, accélératrices des performances. Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, au regard de votre détermination à accélérer la transformation numérique et de l'illustration de la matérialisation du pilier numéro 5 du Plan national du développement 2022-2026 à travers, d'une part, la pose de la première pierre des travaux de connectivité à l'Internet haut débit, d'installation de points d'accès Wi-Fi dans les universités Denis Sassou Nguesso et Marielle Wabi le 17 avril dernier, qui transformeront l'écosystème universitaire pour le rendre plus résilient, inclusif et capable de répondre aux exigences d'un monde de plus en plus numérisé, améliorant ainsi l'expérience éducative et les résultats pour les étudiants et le personnel académique en République du Congo. Par 1. L'accroissement de l'accès à Internet haut débit. Améliorer l'accès à Internet haut débit pour les étudiants et le personnel universitaire. 2. Le renforcement de la capacité du secteur public. Augmenter la capacité des universités à fournir des services éducatifs numériques adaptés. Cela concerne notamment le développement de plateformes d'e-learning, de gestion des dossiers étudiants et autres outils numériques essentiels à l'éducation moderne. 3. L'amélioration des services publics numériques, développer et déployer des services publics numériques pour soutenir l'éducation, tels que l'inscription en ligne, la gestion des bourses et subventions et l'accès à des ressources pédagogiques numérisées. 4. Le développement des compétences numériques, améliorer les compétences numériques des étudiants et du personnel à travers des formations et certifications, ce qui préparera mieux les diplômés à intégrer le marché du travail numérique. 5. La mise en œuvre de services gouvernementaux numériques. Faciliter l'accès à des services gouvernementaux numériques intégrés qui améliorent l'interaction entre les étudiants, le personnel universitaire
et les services gouvernementaux. Enfin, 6. L'inclusion numérique, réduire la fracture numérique en assurant que les étudiants de toute origine aient un accès équitable à l'Internet et aux ressources éducatives numériques. Et d'autre part, la tenue réussie des Assises nationales du numérique, assortie d'un projet de stratégie nationale Congo Digital 2030, dénommé pour une connectivité égale de l'entrepreneuriat et des services numériques adaptés aux citoyens, ainsi que d'un plan d'action y afférent les 18-19 avril 2024. Le Salon international OSIAN de ce 23 avril 2024 vient donc renforcer la contribution de notre pays à l'éclosion d'un écosystème numérique dynamique en Afrique. Permettez-moi donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de vous témoigner, au nom de tous les acteurs de l'écosystème ici réunis, toute notre profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vois dans cette 8e édition placée sous le thème « Le numérique accélérateur de performance » comme une réponse aux recommandations pertinentes des Assises nationales du numérique sur la transformation des processus, l'amélioration de la communication, l'innovation de nouveaux modèles commerciaux. Comment ne pas aussi exprimer tous nos encouragements et félicitations à M. Luc-Jean Gervais Mizidi-Bazi et son équipe qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir à notre jeunesse décomplexée un cadre d'échange et d'opportunités du numérique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, quel impact du numérique dans notre pays? La vision de la chose numérique de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, cristallisé dans le plan national de développement 2022-2026 comme axe stratégique majeur de développement a pris corps et vie sur tous les segments des activités dans notre pays. Hier, l'apport du secteur du numérique dans les budgets de l'État congolais était faible et négligeable. Aujourd'hui, grâce au hub numérique, au timbre électronique, à la collecte digitalisée de la TVA, des centimes additionnels et autres taxes, les différents budgets émargent avec fierté les prévisions des contributions financières du secteur des télécommunications et de l'économie numérique. Le numérique a également impacté les domaines des impôts, des douanes, des banques, des microfinances, des transactions transfrontalières, du commerce électronique, de la santé, de l'éducation, des PME-PMI, des transports terrestres. La liste n'est pas exhaustive. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, il n'est pas de domaine qui puisse prévaloir autant que le domaine du numérique dans la quête de la traçabilité, de la transparence, d'efficacité et d'amélioration des prestations touchant plusieurs secteurs d'activité. Le programme du Salon international OSIAN, tel que présenté, donne à comprendre l'importance cruciale que revêt cette 8e édition, dont la particularité vise les opportunités en faveur des entreprises numériques, des projets et initiatives innovants chez les jeunes, les femmes, les start-up, où d'ailleurs un prix de 10 millions de francs CFA est offert. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce salon international, je l'ai dit, qui se tient depuis 2017 à fréquence régulière par une ONG, est un engagement inflexible, révélateur du soutien constant du gouvernement de la République à poursuivre la marche avec pratique et OSIAN dans la promotion des TIC au Congo et en Afrique. Pérenniser cette identité et promouvoir l'action gouvernement ONG, valoriser les talents, rapprocher les citoyens, les intelligences africaines, développer les cultures numériques, tels sont les objectifs du Salon international, lesquels objectifs adhèrent si bien à la vision de la chose numérique de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Grand merci
d'être venus si nombreux à notre rendez-vous annuel pour célébrer le numérique. Vive le numérique en cette année 2024 dédiée à la jeunesse. Je vous remercie.